Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, chers frères et sœurs, je suis Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être. J'ai décidé de prendre la parole en ce jour du 27 juin 2025 pour me prononcer sur la situation préoccupante qui prévaut dans notre cher pays, le Togo. En effet, depuis le début de ce mois de juin, nous avons observé que la jeunesse togolaise a décidé de se lever et d'exprimer son ras-le-bol contre la gouvernance illégale, illégitime, nulle et médiocre de M. Faure. Au lieu d'appeler la jeunesse togolaise au calme et surtout à lui prêter une oreille attentive pour satisfaire ses revendications, M. Faure a décidé de faire la sourde oreille, de déployer en plus des agents de maintien d'ordre traditionnellement reconnus, tels que la police et la gendarmerie nationale. Il a décidé de déployer des éléments de l'armée togolaise, convoyés depuis des casernes du nord du pays vers Lomé, où se passe l'essentiel de la contestation de la jeunesse togolaise. Pire encore, il a mis en circulation, pour ne pas dire remis en circulation, ces milices privées qui sèment la terreur et la mort dans des quartiers de Lomé. Nous ne pouvons pas accepter cela, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas permettre à un dirigeant dont le mandat a pris fin depuis le 21 février 2025 à 23h59 GMT de continuer à prendre des décisions qui nuisent à la paix et à la cohésion et à la quiétude des paisibles populations de notre pays. Nous devons nous mobiliser, nous lever comme un seul homme pour définitivement mettre hors d'état de nuire M. Faure ainsi que sa clique, sa minorité qui pille les ressources de notre pays. C'est le temps pour nous d'agir maintenant. C'est pour cela que je vous demande du nord au sud, de l'est à l'ouest, de vous mobiliser, de sortir massivement dans les rues afin d'apporter votre soutien à cette jeunesse togolaise méprisée qui a décidé enfin de prendre son destin en main. Au-delà des soupirs face à une tyrannie à nous imposer, elle a décidé de se mettre debout et de se battre sans défaillance. Et elle a besoin de notre soutien total et absolu. Hommes, femmes, de quelque rang social, vous avez le devoir, nous avons le devoir de soutenir cette jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. Car la lutte qu'elle mène est une lutte qui est bénéfique à l'ensemble du peuple togolais, sans exclusive. Donc, le temps n'est pas à penser à la pitance quotidienne, mais plutôt à nous associer, à appuyer les efforts de nos frères et sœurs jusqu'à ce que M. Faure ne quitte définitivement le pouvoir. 20 ans à la tête de notre pays, c'est assez. D'ailleurs, les résultats sont là pour prouver que M. Faure, après nous avoir dit qu'il voulait unir la République en nous disant « allons-y » sans jamais nous dire où est-ce qu'il nous amène, nous avons vu et nous pouvons le constater qu'il a sérieusement nui à la République. Et si nous le laissons faire, il va définitivement ruiner la République parce que notre pays est un pays largement en faillite sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, moral, politique, économique, financier, social et que sais-je encore. À la jeunesse togolaise, force et courage à vous. Vous avez le droit de manifester pacifiquement. C'est ce que vous garantit la Constitution de notre pays, celle que nous avons massivement adoptée
en 1992. Ainsi, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de rejeter la frauduleuse 5e République que M. Ford tente de nous imposer par la terreur en se basant sur sa constitution illégale du 6 mai 2024. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à agir et à prendre des décisions en notre nom, car il est illégitime comme dirigeant. Mes chers frères et sœurs, je vous invite en ce moment même à descendre massivement dans les rues pour signifier de façon claire et directe, sans équivoque, que c'est fini, que vous n'accepterez plus que M. Ford dirige notre pays. Car l'argent qui devait servir à bâtir des écoles, des hôpitaux, des marchés, des routes dignes de ces noms et toute autre infrastructure qui améliorerait le quotidien du Togolais, c'est cet argent dont M. Ford se sert pour corrompre qui il veut, pour distribuer à tout va, dans le seul but de conserver, de confisquer le pouvoir d'État. Nous n'avons pas le luxe, nous ne pouvons pas lui permettre de continuer à agir de la sorte. Sortez, manifestez pacifiquement. Mais si d'aventure, les éléments de l'armée, de la police ou de la gendarmerie qui sont censés assurer votre protection décident plutôt de se transformer en agents de désordre et d'insécurité, vous avez le plein droit à la légitime défense, mes chers frères et sœurs, pour leur opposer une résistance implacable et les mettre hors d'état de nuire, hors de vos quartiers, hors de vos villes, de vos villages, et de leur signifier clairement que les vrais patrons, c'est vous, car c'est vous qui les payez, ce n'est pas Ford qui les paye. L'argent qu'ils dépensent à tout va, c'est votre argent. C'est l'argent que vous produisez, que vous gagnez à la sueur de votre front, qu'il gaspille dans toutes sortes de dépenses futiles et inutiles, en plus des dettes colossales qu'il a amassées sur nos têtes, sur la tête de nos enfants et sur la tête de nos descendants jusqu'à nos arrière-petits-enfants. Aux éléments des forces de défense et de sécurité, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? N'êtes-vous pas fatigué de porter des treillis, des tenues puants par la sueur? N'êtes-vous pas fatigué de porter des godasses usées, trouées? N'êtes-vous pas fatigué du cycle d'endettement infernal et continu qui vous est imposé par un salaire de misère qu'on paye à de simples stagiaires dans la sous-région? Ne comprenez-vous pas que les revendications légitimes de la jeunesse togolaise, des populations civiles, c'est d'abord et avant tout à vous que cela bénéficiera lorsqu'il y aura un vrai changement à la tête du Togo? Ne l'avez-vous jamais compris? Pourquoi vous opposez-vous à vos propres intérêts? Pourquoi frappez-vous? Pourquoi torturez-vous des populations civiles aux mains nues qui défendent vos intérêts? Pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est le moment pour vous de vous racheter et de vous aligner définitivement, de prendre position pour les populations togolaises, pour le peuple souverain du Togo en honorant votre sacerdoce, en honorant votre rôle régalien, en assumant vos devoirs envers les populations civiles dont le travail sert à vous payer. Mettez hors d'état de nuire toutes ces milices privées à la solde de M. Ford qui sèment la terreur et la désolation, pour ne pas dire la mort, dans nos quartiers. Jouez pour une fois un rôle honorable aux côtés des populations civiles. Aux milices privées qui opèrent à la solde de M. Ford, sachez-le, que vous serez identifiés, démasqués, traqués et traînés devant la justice togolaise pour répondre de vos crimes. À la communauté dite internationale, à commencer par la CEDEAO et l'Union africaine, vous qui avez choisi
de cautionner par le mépris et l'indifférence les actes, on ne peut plus clair de terrorisme d'État qu'impose M. Faure et sa clique aux populations civiles du Togo, sachez que vous avez choisi la façon dont nous, peuple souverain du Togo, traiterons avec vous. Nous nous battrons, nous mettrons fin à cette énième tyrannie dans notre pays et nous nous élèverons comme un pays respectable et respecté. Et nous vous opposerons exactement le même mépris et la même indifférence que vous nous avez imposé lorsque nous avons le plus besoin de vous. Que cela soit clair. Nous vous traiterons exactement avec le même mépris et la même indifférence lorsque viendra le temps où vous voudriez profiter de nos ressources ou traiter avec nous lorsque nous allons nous battre pour nous en sortir seuls, sans votre aide. Car, comme je l'ai dit par le passé, nous ne respecterons aucun pays, aucune institution, aucune organisation qui a cautionné le piétinement de la Constitution de notre pays. Donc, tenez-le pour dit, et il en sera ainsi. Mes chers frères et sœurs, nous nous sommes engagés définitivement dans un chemin de non-retour. Le temps n'est pas de penser à reculer. Au lieu de s'estomper, la mobilisation doit s'accroître et s'étendre à toutes les villes du Togo, à tous les villages et hameaux du Togo, pour définitivement mettre hors d'état de nuire M. Faure ainsi que sa clique, sa minorité qui n'a fait que nuire à notre pays, à la cohésion nationale et à la paix des populations civiles. Pour terminer, je dis encore force et courage à la jeunesse togolaise. Vaillante jeunesse togolaise, la victoire vous est assurée, mais vous devez faire preuve de détermination et de persévérance face à l'adversité que vous oppose M. Faure. Considérez-le comme déjà vaincu, car s'il a été obligé de faire recours à l'armée et aux milices pour contrer votre soulèvement, alors sachez qu'il est déjà à bout de souffle et que la victoire n'est plus très loin. Et vous serez cette génération de vaillants Togolais, de jeunes Togolaises et Togolais qui auront définitivement tourné la page de la tyrannie que notre pays a connue depuis ces 60 dernières années. Et à l'issue de cela, croyez-le, nous remettrons notre pays sur les rails et nous bâtirons un pays prospère à notre image, à l'image de la grandeur des Togolais et Togolaises que nous sommes. Et nous érigerons notre pays comme un pays respectable et respecté par tous, un modèle d'excellence non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Oui, mes chers frères et sœurs, il est temps pour nous de nous battre pour jeter les jalons qui nous permettront de faire briller le Togo comme l'or de l'humanité. Alors, vive la jeunesse togolaise, vive le Togo, vive l'Afrique. Ensemble, faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité. Je vous remercie.